Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J358 sur 365. Alors, je suis dans un nouveau lieu. Je suis à Dikwella, ça s'appelle. On a fait 65 km aujourd'hui en tuk-tuk et 2 vélos. C'était notre premier périple. Et là, je suis en fait dans un espace qui s'appelle le Voulez-vous. C'est Olivier de Colombo qui nous a conseillé cet endroit et c'est un Français qui s'appelle Manu qui tient ça. Et c'est absolument incroyable. Donc il y a un copain panda derrière. Vous voyez, il y a des super peintures. Et j'ai pas fait mon live dehors parce qu'il fait pas un super temps. Et puis il pleut, etc. Mais ce serait chouette que je puisse le faire demain. Parce qu'il y a des balançoires sur la plage. Il y a plein de choses. Enfin, c'est un lieu absolument incroyable. Et c'est aussi un espace de coworking où je suis. C'est un espace de coworking. Je vais vous faire un petit tour. Regardez. Hop. On va voir la mer derrière. Hop. Je vais essayer de vous y... Ouais, non, je vous y emmènerai demain. Voilà. Et là, c'est un espace de coworking, en fait. Et il m'expliquait que les gens, en fait, venaient... les digital nomades, ils venaient passer plusieurs mois, en fait, ici. Et puis, ça leur coûtait moins cher que d'être en France. Et ils sont, à travailler face à la mer. Et c'est juste incroyable. Voilà, donc c'est un lieu absolument... magique, il y a une cour intérieure en fait avec plein d'arbres tropicaux, c'est super beau. J'essaierai de vous faire une petite vidéo, mais là il n'y a pas trop de luminosité, du coup on voit pas grand chose. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce qui bouge. On est sur un carnet de voyage, il reste 7 jours. Voilà, il y avait un petit écureuil qui était là, c'est excellent. On a vu des varans sur la route et en fait pour commencer la journée, moi j'ai donc hier en fait pour ceux qui ont suivi mon live, ça a été une journée très intense pour moi et vraiment compliquée. Je remercie à tous ceux qui étaient là en live hier de m'avoir accueilli dans cet état vraiment de mal-être et je dirais pas de détresse, mais vraiment sur une perte de repères, c'est vraiment ça que j'ai vécu, sur d'être aussi complètement ballottée par toutes ces énergies. Bref, j'étais envahie par beaucoup de choses hier. Et quand j'ai fini mon live, en fait, donc vous étiez avec moi, j'ai mon mari et les enfants qui sont venus, ils étaient allés acheter quelque chose à manger. Et en fait, ils m'ont dit comment ça va, tout ça. Et puis, je me suis de nouveau mise à pleurer. Et je leur ai partagé que il y a Nolan qui est là. Nolan, il a trouvé un Spirou. Il adore le Spirou. Les Picsou. Et il vient lire un Picsou ici. J'adore. Il y a plein de jeux et tout. Enfin bref. Et donc hier soir, je leur partageais que c'était pas facile pour moi, etc. Coucou Véronique. Et coucou ma sopie. Il manque le H. Et voilà, je suis contente de pouvoir leur exprimer en fait un peu que j'allais pas bien, que c'était compliqué pour moi. Et ce matin, je me suis réveillée à 6h du matin, j'étais très mal. Donc je me suis dit, bon ok, là tu as envie que ça aille mieux, donc accueille et accepte ce qui te traverse déjà, au lieu de vouloir fuir à tout prix et vouloir que ça aille mieux. Et puis je suis allée dans la piscine pendant 1h30. Et là, je me suis mis en fait en reliance avec les esprits du lieu. J'ai demandé vraiment aux esprits du lieu de me soutenir. Et figurez-vous qu'il y a eu des oiseaux qui sont venus se poser juste sur l'arbre à côté. Ils sont restés très longtemps. Il y a eu plein d'écureuils aussi. Il y a vraiment eu un soutien qui était là. Et puis j'ai fait en fait pendant presque 1h30, j'étais dans l'eau parce que l'eau, moi vraiment, ça me fait du bien. Ça me remet dans mon corps en fait, donc ça me permet de revenir. Et puis j'ai été un peu discuter avec un peu toutes les parts de moi pour voir ce qui se passait. J'ai été faire aussi des libérations par rapport à des croyances, parce que vous savez, depuis hier j'ai
au niveau du coccyx, c'est au niveau gauche, j'ai une douleur qui s'est enclenchée. Et donc, tout de suite, j'ai une alerte de revivre quelque chose que j'ai vécu en 2021, où je me suis dit, mais je ne veux pas revivre la même chose, d'être bloquée, etc. Enfin bref. Et là, j'étais en train d'inviter, en fait, à une action du passé, quelque chose que j'ai vécu dans le passé, dans le maintenant. Et ça, je savais très bien que c'était pas OK du tout. Donc, j'ai été faire des libérations par rapport à des croyances. J'ai été regarder par rapport aux peurs qui s'invitaient. J'ai été regarder donc à ces parts. Donc, il y avait pas mal de parts. Il y avait le corps. J'ai été aussi voir l'émotionnel. J'ai été voir... En fait, j'ai mis tout le monde en reliance. Et puis, les uns après les autres, je les ai fait parler. Je leur ai demandé ce qui se passait, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis voilà, je me remets dans le présent, donc j'utilise en fait tous les outils et les techniques. Et puis oui, aussi par rapport aux énergies extérieures. En fait, on m'a montré en visuel pour me protéger par rapport à l'extérieur. En fait, ça faisait comme une Merkaba, en fait. Ça faisait vraiment une géométrie sacrée dans laquelle je me mets et je demande à être. Et il y a également une énorme spirale en fait dorée qui est constamment autour de moi, et ça fait comme on m'a fait voir. En fait, c'est comme si l'extérieur ne pouvait pas du coup pénétrer en fait à l'intérieur de moi. C'est comme si ça faisait de l'électricité, ça éjecte l'extérieur. Mais là, au-delà de l'extérieur, il y a également moi des instagrammages ou des choses qui sont là auxquelles je donne encore le lead, qui fait que ça m'embarque dans des scénarios et dans un mal-être intérieur en fait. Et je vois que ce matin, je donnais encore le lead et je dis non, moi aujourd'hui, c'est pas OK en fait. C'est pas OK que je donne le lead à cet engrammage égo qui lui ne veut pas le confort. Moi, je veux vivre vraiment avec la légèreté, je veux vivre le confort, etc. Voilà, je suis en sécurité, donc tout est OK. Et donc après 1h30, j'ai vu qu'Arnaud commençait à charger le tuk-tuk. Et moi, ça allait mieux, mais c'était pas non plus le top du top, parce qu'on partait sur notre premier périple, parce que je sais pas, quelque part, c'était l'inconnu. Donc l'inconnu, oui, a aujourd'hui encore m'effraie. Donc du coup, OK, j'ai laissé faire. Et figurez-vous qu'en partant, ça c'est absolument incroyable, le lieu où on logeait, qui s'appelle la Villa Gaetano, c'était tenu par un couple, Christian et Mélanie, c'est des Sri Lankais, et ils ont un petit garçon qui est né à Noël, et ils l'ont appelé Jeshua. Et ça, on le découvre en fait en partant. Et c'est un petit bonhomme absolument excellent. Et en fait, je leur ai demandé, on a enclenché une discussion par rapport à Jeshua. Et parce que Jeshua, pour ceux qui sont sur ce chemin de conscience et qui sont avec les énergies, Jeshua, c'est une énergie christique, mais pas du tout reliée à la religion catholique. Et l'énergie de Jeshua est très puissante et reliée au cœur, à l'unité, à l'amour inconditionnel, etc. Mais ça, beaucoup de gens le savent. Et donc, du coup, j'ai dit, mais c'est absolument incroyable, etc. Puis qu'il l'a appelé Jeshua, en fait, eux, ils n'ont pas cette notion d'énergie christique, en fait. Et alors, j'ai essayé de leur expliquer, moi, avec des mots simples, en fait, Jeshua, ce que ça voulait dire, etc. Et ensuite, le Christian, il me demande ce que c'est que ce tatouage que j'ai là. Alors bon, je ne savais pas dire ADN en anglais. Et puis je ne sais pas si en plus ça aurait été très clair. Alors du coup, j'ai dit que c'était moi d'un point de vue cosmique. Puis du coup, on s'est mis à parler d'univers, etc. Puis à un moment donné, elle me parle des anges. Et je dis oui, tout à fait. Et voilà, je dis que moi, je travaille pour trouver la paix en moi, etc. Et c'était absolument incroyable au moment de partir qu'on ait cette discussion. J'ai trouvé ça juste génial. Donc voilà. Et puis après, donc c'est Arnaud qui conduit. Donc on avait 65 km à faire. Nolan en vélo, Elliot en vélo.
Et en fait, on l'a coupé on s'est arrêté à 2 endroits pour couper, surtout à un moment donné, pour couper en deux, pour que ce soit pas trop compliqué parce qu'il fait chaud, etc. Puis il y a une circulation qui est quand même dense. Puis ici, les cars, les autocars, ils roulent comme des fous et ceux qui sont en fait, ils doublent. Puis même quand on est en phase 2, ils nous doublent, ils sont en face de nous. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est eux qui ont la priorité, c'est rien d'autre. Donc voilà, donc c'est vraiment apprentissage des règles locales. Et donc on est parti en direction de Mirissa. Mirissa, c'est donc on longe l'océan Indien et on s'est arrêté sur un super spot. Et en fait, il y avait des super vagues, l'eau hyper bonne, donc ils sont tous allés se baigner en caleçon parce qu'ils n'avaient pas leur short de bain. Bon, moi, j'avais pas envie de me baigner en culotte, hein, donc du coup, je n'y suis pas allée, mais j'avais de l'eau jusqu'au short. C'était hyper agréable, l'eau était super bonne. On a bu des super jus de fruits. Enfin, on est resté là pendant à peu près un peu plus d'1 heure pour faire une bonne pause, pour après repartir. Et voilà, Nolan, lui, il est à fond derrière. Il trace derrière le tuk-tuk en vélo. Et Elliot, lui, par contre, il se tient au tuk-tuk, donc il va avoir l'épaule droite très musclée. Et puis bon, ça, c'est quand même challengeant parce que même en se tenant, en fait, ça demande quand même de la force et de la vigueur. Donc voilà. Et puis après, on est allé donc ici, on est allé au Voulez-vous, ça s'appelle. Et c'est vrai que c'est un lieu très sympa et on a choisi pour vraiment que tous on s'y retrouve, de ne pas repartir demain. On va repartir seulement après-demain, donc on reste 2 nuits ici parce que le lieu, l'hôtel, l'hôtel, etc. est très sympa. C'est calme, c'est un Français qui le tient, donc nous on va voir avec lui aussi pour nos prochaines étapes s'il a des choses à nous conseiller. Et puis moi, ça me fait du bien aussi de me poser parce que en fait, constamment rester qu'une nuit à un endroit, c'est quand même vraiment c'est éprouvant. Éprouvant parce que déjà, moi j'ai besoin quand même d'un minimum de repères. Et puis on défait tous les sacs, on est 5 quand même. Et puis après on refait tout. Et puis on remet, enfin voilà, et on se pose pas en fait. Et on ferait que tracer quelque part à faire du tuk-tuk. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire en fait. On a envie aussi de s'arrêter quand on veut, de découvrir et puis de se mettre à un lieu et de pouvoir rayonner. Donc du coup, là c'est ce qu'on fait. On s'octroie 2 jours ici et on se laisse porter en fait comme ça. Et puis on verra en fait où ça va nous mener. Voilà. Donc moi aujourd'hui, en fait, c'est vraiment en effet profiter un maximum de ce périple, même si je suis pas encore complètement en bien-être total. Ça vient quand même me chercher malgré tout, même si je veux dire, je suis pas en insécurité. Voilà, mais bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Il y a plein de choses qui remontent pour moi, de choses qui sont pas encore en fait expulsées à la racine. Et du coup, c'est vraiment un voyage initiatique. C'est 3 semaines ici au Sri Lanka. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir les vivre avec légèreté, de pouvoir reprendre le lead sur ces parts qui prennent le lead et qui me créent ce brouhaha et ce chaos à l'intérieur de moi. Voilà, donc c'est vrai que je surfe encore aujourd'hui. Voilà, et j'essaye parce que j'ai été voir aussi Mental qui s'est activé beaucoup. Vous avez pu le voir hier dans le live où il y a beaucoup de questions qui viennent, etc. Le mental, il s'active. Et c'est vrai que quand je réinvite des choses par rapport au passé, oui, on est encore sur le mental qui s'active. Voilà, soit des projections dans le futur, soit on prend des références dans le passé, on les ramène dans le présent et donc ça nous enclenche des peurs ou des croyances, voilà, ça va recommencer, on va revivre ça, etc. Et du coup, c'est de pouvoir vivre vraiment au mieux tout ça et puis de ne pas laisser ces parts nous envahir
Et du coup, c'est pour ça que ce matin, moi, j'ai été dialoguer avec, parce que quand il y a un brouhaha comme ça, c'est que les parts ont besoin de s'exprimer, elles ont des choses à dire. Les parts de nous sont soutien. Alors, sauf bien sûr quand il y a des engrammages qui peuvent être là, et moi, c'est ce qui se passe avec cette part égo, mais les parts de nous sont soutien. Et du coup, d'aller dialoguer avec eux, ça permet en fait de retrouver la paix. Ça permet aussi, parce que vraiment d'aller visiter les parts de soi. Moi, à chaque fois, ce que je constate, c'est que moi, je mets tout le temps les parts en reliance, en fait. Et c'est comme nous, vous voyez, quand on est ensemble. Et hier, pendant le live, où moi, j'étais pas bien du tout, vous avez été en reliance avec moi. Vous avez été tous soutien. Et même au-delà, puisqu'il y en a qui m'ont fait des messages privés. Et en fait, c'est ça aussi, les parts de soi, à l'intérieur de soi. On se sent plus seul. Et ces parts qui aussi se croyaient seules ne se sentent plus seules, parce qu'on vient vraiment en réunification, on vient se mettre en reliance. Et donc c'est pareil, en fait. C'est comme s'il y avait plein d'enfants à l'intérieur de nous, en fait, où c'est tout le bordel, où chaque enfant en a besoin d'aller se réconcilier, puis d'aller parler, puis d'aller partager, puis d'aller exprimer, etc. Et puis moi, hier, ce qui m'a fait vraiment du bien avec ce live, c'est que j'ai pu exprimer avec des personnes qui étaient en phase avec moi, tout ce que j'étais en train de vivre, et vous m'avez tellement soutenue. Donc merci encore, vraiment. Et voilà, vous partagez vraiment avec moi de plein fouet tout ce que je vis. Voilà, et je sais que ça va aller, parce que je veux dire, mais même si on sait que ça va aller, il y a quand même des fois des choses qui nous envahissent. Et puis, on a beau savoir plein de choses. Oui, arrête le mental, arrête de te poser des questions, profite, etc. Et on a beau, en fait, je veux dire, on sait tout ça. Je veux dire, c'est des phrases qui sont quelque part tellement bateaux, on les connaît par cœur. Mais quand il y a des choses qui sont en train de prendre le lead et qui nous envahissent, on a beau savoir, ça demande en effet de vraiment, vraiment revenir. Et je me dis, mais heureusement que j'en suis là aujourd'hui. Hier, je vous disais, j'ai l'impression d'avoir perdu tous mes acquis. Non, mais c'est vrai que quand on est vraiment dans le down, on a l'impression qu'on a perdu tous ses acquis, on a l'impression de revenir en arrière, on a l'impression qu'on va revivre en fait comme avant, mais non. Et c'est vrai que moi, quand je vois tout ce que j'ai enclenché en fait depuis 6 heures du matin, pour ne pas me laisser, pour que cette part qui veut l'idée et que je ne sois pas dans le confort, et bien voilà, je viens reprendre le lead. Donc j'ai mis plein de choses en place, je me suis servi vraiment, voilà. Donc j'ai eu la contribution des esprits du lieu, voilà, j'ai eu la contribution, il y a eu les singes, il y a eu mais surtout les oiseaux, les végétaux bien évidemment, et les écureuils, il y en avait plein, juste. Coucou Florence. Juste pendant le temps où j'étais dans la piscine, en fait, ils sont venus parce que j'ai demandé, et ils ont été tellement soutien pour moi, ça m'a fait tellement du bien. Et puis je me suis activée aussi, j'ai fait venir mes fées, j'ai fait venir la licorne aussi, parce qu'en fait, il y avait un truc en moi qui disait, mais Sophie, t'es au Sri Lanka, alors du coup, tes esprits, en fait, tes équipes, en fait, elles sont pas là, quoi. Et je dis, mais c'est quoi, en fait, c'est n'importe quoi, Sophie, c'est pas parce que tu es à l'étranger que tes équipes, elles sont dans le subtil. Donc, où que tu sois, n'importe où, tes équipes sont là. Tu peux être en France, c'est pas parce que, en fait, t'es pas en France que, tes équipes ne sont pas là, en fait. Ou que, voilà, tu peux pas avoir les esprits des lieux, etc. Et c'est incroyable parce que il y a des fois, on se dit, c'est vraiment bizarre, en fait, on a des pensées, tout ça, bref. Donc, voilà. Donc, voilà, profiter au mieux, oui. Moi, à chaque fois, de toute façon, où je sens que ça commence à reprendre le lead, c'est ces trucs qui ne sont pas soutiens pour moi. Voilà, je reviens dans mon corps, je reviens en moi, je reviens dans l'instant présent, je reviens à ma respiration. Là, il y a la mer en plus qui est là, qui est grand soutien. Notre hôtel, en fait, mais je vous le prendrai en photo et je vous prendrai une vidéo demain. En fait, ça fait des chambres qui sont en fait les unes en face des autres. Au milieu, il y a un énorme jardin d'intérieur tropical, et après tout est ouvert, hein, bien sûr, et ça donne sur la mer. Donc la mer, en fait, on n'a même pas traversé de route, rien, on est sur la mer. Et ça, c'est génial, voilà. Donc on profite, parce qu'après on monte dans les montagnes. Donc ce sera pas demain, ce sera après-demain. On monte dans les montagnes, et après la mer, on l'aura plus. Ce sera sur les Maldives, sur notre dernière semaine. Voilà.
Voilà, voilà. Donc là, eh bien, écoutez, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, pour ceux qui sont dans le groupe Road Trip au Sri Lanka, bah, vous allez voir les photos, les vidéos. À un moment donné, en fait, on était sur la réserve d'essence avec le tuk-tuk, donc en plein milieu de la route, ils s'arrêtaient. Voilà, aujourd'hui, Arnaud il m'a dit de toute façon, je ne te passerai pas le tuk-tuk parce que c'est tellement compliqué. Puis en plus, je veux dire, Elliot, on le tracte, il y a Nolan pile derrière. Enfin, donc, et puis vu tout ce qui se passe, puis moi je lui dis de toute façon, je ne veux pas conduire le tuk-tuk. Voilà, aujourd'hui. Il y a trop de choses en fait. Moi, ça me sursollicite trop en fait, et c'est trop le bordel, donc c'est pas possible. Voilà, j'aurais vraiment besoin pour conduire le tuk-tuk d'être vraiment en paix en moi, et là, ça me sursollicite de tous les côtés. Parce qu'ici au Sri Lanka, faut à la fois faut débrayer, il y a les manettes là, donc on passe les vitesses, on débraye, et puis il y a aussi, alors la marche arrière c'est un autre truc encore différent, et puis le frein à main c'est encore un truc différent, et puis la pédale de frein, enfin je veux dire c'est pas comme une voiture. Et puis il faut être à l'affût tout le temps de tout, parce que ce soit les piétons, que ce soit des vélos, que ce soit des mobylettes, que ce soit des tuk-tuk, que ce soit des camions, des voitures. En fait, c'est du what again, beast to fly. Ici, c'est du grand n'importe quoi. Et du coup, on est en hyper-vigilance tout le temps, on est sursollicité. Et du coup, autant dire que c'est pas du tout possible pour moi et c'est pas ok. Donc voilà, moi je me fais conduire. En fait, il y a Arnaud qui est conduit, voilà, pilote. Milo qui fait le copilote, qui lui dit oui papa attention, tu vas être doublé par un bus, tu vas être doublé par ceci, par cela, il fait le copilote. Elliot, lui, il est attaché avec une main au tuk-tuk, il se fait traîner. Et Nolan qui est derrière, qui profite en fait du coup il n'y a pas de vent et c'est plus facile. Et moi je profite du paysage, voilà, j'admire, je prends des photos, etc. Voilà. Donc c'est parfait, collaboration nickel entre nous 5. Voilà, donc je suis pleinement soutenue en effet parce que j'ai 3 enfants dans une grande légèreté, un mari qui voit bien que je suis stressée et je peux vite être en panique, du coup qui fait tout pour que tout soit juste parfait, et puis quelque part tout est parfait en fait depuis le début, les lieux où on va loger. Voilà, on rencontre des gens, on rencontre des Français qui nous donnent des super plans, qui vivent ici, qui travaillent ici. Voilà, donc ils nous donnent des lieux, des endroits. Puis on rencontre aussi des Sri Lankais absolument adorables. On va à chaque fois manger dans des lieux absolument super. Enfin bref, tout est parfait en fait. Vous voyez, alors il y a des gens qui vont me dire mais je comprends pas Sophie, alors si tout est parfait, comment ça se fait que comme ça tu es en panique et que c'est compliqué pour toi, etc. Et oui, bah oui, c'est au-delà d'un espace mental, et c'est au-delà d'un espace voilà, on n'est jamais en fait à l'intérieur des gens. Et moi quand je fais une rétroaction sur ma vie, même si aujourd'hui c'est plus ok pour moi de vivre comme ça, mais toute ma vie en fait, moi j'ai vraiment été en immobilisme face à l'inconnu. Mes parents m'ont envoyé tôt en colonie, et très tôt, et puis même avant, parce que j'ai pas de souvenirs, mais je sais que les pertes de repères et sortir de ma zone de confort, et c'est surtout l'inconnu qui me happe en fait. Voilà, l'inconnu, et surtout quand on est comme ça dans un pays comme le Sri Lanka, bah oui, l'inconnu, moi, ne me rassure pas. Donc c'est à moi, avec toutes les parts de moi, de rassurer ces parts de moi, pour moi, en globalité, dans mon être-té, être en paix et de ne pas être en mayday. Donc oui, ça me demande, en fait, c'est vraiment un voyage initiatique, mais clairement pour moi, parce que ça me demande de rentrer vraiment dans l'expérience, et tellement souvent, pour revenir à l'instant, pour profiter, pour être là, pour pas me faire happer. Voilà, et on est à, voilà, ça fait quoi, 4 jours qu'on est là, 4-5 jours. Et ben voilà, c'est un temps d'adaptation pour moi, et c'est comme ça, et c'est ok. Et voilà, et c'est en fait constamment, on fait du mieux qu'on peut. Et oui, tout à l'heure, je parlais des tuk-tuk. Donc on a 2 fois au milieu de la route, le tuk-tuk qui s'est arrêté parce qu'en fait, on était sur la réserve et lui, il veut pas être sur la réserve d'essence. Et donc du coup, on a été jusqu'à une station-service. À une station-service, je vous montrerai les photos, c'était excellent. En fait, on attendait pour prendre de l'essence. Et il y a, je sais pas, 6 ou 7 motos de militaires. Ils avaient leurs armes, vraiment leurs armes.
qui étaient là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, des Français qui conduisent des tuk-tuk, c'est ultra rare. Et alors, encore plus avec un convoi comme nous, je pense que, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Donc, autant dire que nous faisons la stupéfaction de tous les Sri Lankais. Donc, à chaque fois, ils ont des yeux comme ça à se dire, what? Alors, il y en a beaucoup qui félicitent, voilà, mais à chaque fois, ça crée un lien de dingue. Et à la station-service, donc du coup, Milo, il dit, oh, papa, je voudrais des photos avec les militaires. Et on dit, bah ouais, on va demander. Et en fait, sans pire, on a un nom, quoi. Et du coup, il y en avait plein, quoi. Il y avait plein de militaires avec leurs armes et tout sur leur moto. Et du coup, et puis il y en avait un, il arrêtait pas de me fixer. Je me suis dit, je sais pas ce qu'il veut, lui. Et en fait, on a arrêté de leur demander et ils étaient super contents, quoi. Vraiment, ils ont été fans du truc. Voilà, et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que on ose, et à chaque fois, s'il y a des expériences, c'est comme hier, je ne vous l'ai pas raconté, mais en fait, à un moment donné, on voit un charmeur de serpents. Et donc, il joue de la flûte, et puis il y a 2 serpents qui sortent des paniers. Donc ça, vous le voyez dans le groupe Road Trip au Sri Lanka. Pour ceux qui ne sont pas encore, dans l'Académie des Femmes Lumières, vous trouvez le lien pour y rentrer. Et après, en fait, il avait dans une panière un énorme, je ne sais pas ce que c'était, peut-être un boa, j'en sais rien, un énorme serpent. Et il nous propose de le mettre. Voilà, et au début, moi, j'ai fait qu'est-ce que je fais? Et puis après, j'ai dit, hey Sophie, c'est une expérience, si tu te le proposes, c'est que c'est pas dangereux, alors vas-y, quoi. Et c'est très particulier, j'ai l'impression d'avoir des sacs à main sur moi. En fait, ça avait du plastique. C'est pas agréable, franchement c'est pas agréable. Ça fait comme si on avait du plastique qu'on mettait sur nous. Mais voilà, j'ai fait l'expérience et c'est vraiment aujourd'hui ici. En fait, à chaque fois, coucou Sandrine. À chaque fois, c'est en fait, vivre des nouvelles expériences et puis à des moments, non, j'ai pas envie de vivre cette expérience et j'y vais pas. Et puis voilà, mais voilà. Donc oui, c'est un sacré voyage et chemin initiatique que je suis en train de vivre. Et de toute façon, notre chemin est un chemin initiatique. Et puis voilà. Et donc là, moi, mon focus tout de suite, c'est que ce mal au coccyx côté gauche s'en aille. Donc ça, c'est lié en fait à mon insécurité. Voilà. Surtout qu'à un moment donné, on est censé aller faire 5500 marches. Le East Peak, là, Mountain, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un temple en haut, il y a 5500 marches. Donc là, si j'ai mal en bas du dos, c'est pas jouable. Voilà, donc voilà pour ma journée d'aujourd'hui en conscience et à faire du mieux que je peux pour que des peurs ne viennent pas me bloquer, pour que des insécurités ne viennent pas me bloquer ou me créer des douleurs et des contractions. Karine, coucou Sophie, tu es inspirante, merci. Merci Karine. Tu vois, moi j'ai pas du tout l'impression d'être inspirante. Vraiment, j'ai pas cette sensation parce que Sandrine, un petit massage et y mettre de la paix. Oui, c'est vrai, un petit massage. On s'en est pas fait encore ici. On s'est pas fait faire de massage, mais on compte bien en faire. Et oui, inspirante. Moi je trouve pas en fait parce que je galère quand même malgré tout. Voilà, et puis oui, après c'est vrai que moi aujourd'hui, à travers ces lives, ce qui est important pour moi, c'est de vous partager vraiment en toute authenticité. Hier, Arnaud, il me disait, que je pleurais avec eux, il me dit, mais t'es comment pendant tes lives, t'es bien et tout? Et j'ai dit, non, en fait c'est même grâce à toutes les personnes qui étaient là que j'ai pu pleurer. Karine, pour ta douleur, connecte-toi à l'énergie d'amour inconditionnel et ouvre ton chakra du cœur. Et demande-lui de te soulager les douleurs. Merci Karine, je vais mettre ça en place. Et hier, voilà, il me demandait, il me disait, est-ce que pendant tes lives, t'es comment en fait pendant tes lives? Et je lui dis, moi j'étais vraiment pas bien et du coup, j'ai pleuré pendant le live et voilà. Et c'est vrai qu'il était, en fait, il sait pas parce que c'est vrai que moi je lui partage pas ce qui se passe pendant les lives. Et c'est vrai que la particularité de ce carnet de voyage que je vous ai fait pendant 1 an, c'est vraiment, et puis parce que moi aussi j'ai travaillé là-dessus beaucoup pour trouver cette authenticité, pour pouvoir faire des partages sans
sans que ce soit fake, sans que ce soit... voilà, tout ce que je vous partage à chaque fois, c'est des choses que je vis pleinement et des choses que j'incarne ou que je crois incarner, parce que des fois, il y a des choses, je crois l'incarner, puis en fin de compte, pas totalement, mais c'est OK. Mais c'est vraiment d'être au plus près de moi et d'être en toute vulnérabilité, authenticité avec tous ceux qui peuvent me suivre ou qui tombent sur mes lives. Parce que ce chemin initiatique de retour à son essence, notre essence de toute façon, elle est en pureté, notre essence, elle est unité, notre essence, et c'est ce que je me disais aujourd'hui en fait, c'est que quand je vois tout ce bordel qui est dans les humains, et nous encore plus sur ce chemin en fait, ce chemin initiatique de retour à notre essence, quand je vois tout ce qu'on vit, et on en a des galères, et on en a des damnes, et on en a des moments où on a envie de crever tellement c'est compliqué. Et du coup, pourquoi je disais ça? J'ai perdu le fil. Je sais plus. Je sais plus. Je parlais des lives, de ce que je faisais, et donc on explore. J'étais sur ce truc-là, d'explorer, on s'explore. Et c'est vrai que ce que j'ai capté, c'est que en allant s'explorer et en expansant sa conscience, en fait, il y a des antennes qui se déploient et des choses qui étaient en dormance avant. Et c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, avant, quand j'étais pas sur ce chemin, je vivais pas tout ça, en fait. Je subissais, je errais quelque part. Mais c'est vrai qu'on vient mettre de la conscience sur tout ce qu'on vit, ça peut enclencher encore plus de souffrance, en fait. Et oui, c'était ça, c'était par rapport aux basses fréquences. Et aujourd'hui, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais Sophie, tu te rends compte ce que tu es en train de vivre tout de suite. Tu te rends compte que tout ça, là, tout ce que tu vis, tout ce bordel, tout ce chaos, en fait, c'est quelque part du fake. Parce que quand on monte en fréquence, quand on sort de ces espaces de souffrance, de ces espaces de chaos, de ces espaces de peur, de ces espaces de croyance, de ces espaces d'engrammage, il y a quoi? Il y a notre être unifié. Il y a un espace où il n'y a pas du tout ça. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable, cette matrice qui nous a happés et qui nous a mis dans un bordel, et puis qu'on croit et qu'on vit pleinement, en fait. Et c'est pas que c'est fake ce qu'on vit, mais un petit peu quand même, dans le sens où, quelque part, mais c'est parce qu'on ne sait pas faire, hein, parce que voilà, mais si on savait vraiment monter en fréquence facilement, quand il y a comme ça des choses qui nous happent, si on arrive en effet à se remettre dans son espace, ça n'a plus rien à voir. Et moi, c'est ce qui m'a énormément en fait déstabilisée ici et en fait à peu près une semaine avant que je parte, parce qu'il y a cet engrammage qui s'est manifesté, et en fait, moi depuis juillet 2022, moi je vivais plus tout ça en fait. Et là, c'était extrêmement compliqué pour moi d'un point de vue psychologique, hein, entre autres, parce que je me dis merde, je suis en train de revivre des trucs, mais pour moi c'était clôturer ces dossiers-là. Et là, et d'une, ça se représente, et en plus puissance 100 quoi. Et alors, ok, j'ai fait tout un chemin depuis un an. Ok, aujourd'hui j'ai des outils. J'ai plus du tout ces parts mentales, égo, etc. où c'est le bordel. Donc et heureusement, tout est parfait parce que ça serait enclenché avant, mais enfin, je veux dire, j'aurais pas pu le gérer. Donc tout est toujours parfait dans tout ce qu'on vit. Mais tout ça pour dire que c'était la réflexion que je me faisais aujourd'hui, c'est que mais c'est incroyable en fait quand on est dans la matrice, mais on est en boucle en fait, on tourne dans un machin, mais d'une souffrance et de subir, mais enfin, c'est incroyable. Et si on sait monter, eh ben on vit plus du tout ça en fait. Et c'est vrai que notre essence, qui on est profondément sous toutes ces couches, ben, on est un être unifié, on est un être en unité, on est un être en paix, on est le Bouddha cosmique. Et en effet, moi c'est là en effet où je vais, hein, c'est vraiment le chemin là où je vais. Mais comme chacun d'entre nous, hein. Mais c'est vraiment d'être le Bouddha cosmique, et comme dit en effet pour ceux qui le connaissent Laurent Marchand, d'être en paix au milieu de la FNAC le 24 décembre, heure de pointe, où il y a une blinde de monde, et là tu es en paix à l'intérieur de toi. Et moi ça c'est un focus pour moi, et là c'est ce que je suis en train de vivre aussi aujourd'hui,
quoi qu'il se passe en fait à l'extérieur de moi, autour de moi, je suis en paix à l'intérieur de moi. Et bien du coup, bah oui, je suis en plein voyage initiatique de ça, voilà. Mais franchement, je suis très très bien soutenue, voilà, et que ce soit en matière et non matière. Et en matière, je le redis parce que vraiment, c'est tellement important que votre présence. On m'a souvent dit merci beaucoup Sophie pour tes lives. Et là, c'est vraiment un retour en fait que je vis avec vous parce que quand je vois ce qui s'est passé hier, vous avez été d'un soutien absolument incroyable. Et puis vous me suivez, vous suivez mon périple. Et puis beaucoup me connaissent, beaucoup me suivent depuis longtemps et suivent mon parcours. Et oui, en effet, oui, je vous ai partagé, je vous partage vraiment tout ce que je vis. Je ne cache rien parce que je vois pas l'intérêt en fait de cacher les choses. Moi, mon objectif, c'est pas d'avoir des followers, c'est pas d'avoir des clients, c'est pas d'avoir tout ça. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus du tout. Avant, c'était en effet parce que j'avais l'ego spirituel qui était là. Aujourd'hui, j'en ai absolument rien à faire. Aujourd'hui, c'est de pouvoir contribuer un maximum de partage à travers tout ce que je vis et de pouvoir le partager avec le plus de profondeur possible, le plus d'authenticité possible, le plus de vulnérabilité possible, et que ça contribue à un maximum de personnes par rapport aux expériences que je suis en train de vivre. Voilà. Je m'en arrête là. Là, ici, ça y est, la nuit est tombée. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Vous, il est 3h30 de moins chez vous. Merci beaucoup encore pour votre présence. Et puis à demain pour de nouvelles aventures que j'intentionne avec le plus de confort et de légèreté possible, le plus de fun possible. Voilà, en plein respect de moi et dit des choses absolument incroyables, que des cadeaux. Merci Véronique pour tous tes cœurs. Et donc à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers soi. Merci à tous. Bye.